Votre rendez-vous tous les jours de 10h à midi, juste après le grand matin été de Sud Radio. C'est Gérard Klein qui sillonne les routes de France à bord de sa DS jaune. Et ce matin, il sera du côté d'Alès. Nous sommes d'ailleurs avec l'une des personnes qui va rencontrer tout à l'heure le président d'Alès Agglomération, premier adjoint au maire de la ville. Donc on est bien dans le Gard. Nous sommes avec Christophe Réving. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors, c'est considéré comme la capitale du Gard et des Cévennes. Est-ce que vous confirmez qu'Alès, c'est bien ça ? Oui, j'aimerais bien. Nous sommes capitale des Cévennes, c'est sûr. Capitale du Gard, non, c'est Nîmes, la préfecture du Gard. Mais nous sommes la deuxième ville, effectivement, du Gard, la cinquième agglomération de l'Occitanie. Voilà, donc c'est un grand territoire de Piémont, un peu en recul des grands axes, des axes autoroutiers, des axes ferroviaires. Mais surtout, nous sommes effectivement la capitale des Cévennes, qui sont mondialement connues, et nous sommes la première ville porte des étoiles au monde. Oui, donc, alors c'est quoi porte des étoiles ? Dites-nous en plus. Eh bien, écoutez, Porte des Étoiles, c'est un label américain qui a désigné des réserves internationales de ciel étoilé, des RIS. Il y en a 13 ou 14 dans le monde. Il y en avait 2, il y en a désormais 3 en France. Et la première ville Porte des Étoiles labellisée a été Alès. Il y a maintenant 2 ans, nous avons reçu ce panneau Ville Porte des Étoiles. Ça veut dire qu'ici, on a un ciel étoilé extraordinaire. Nous sommes à proximité du Parc National des Cévennes, avec une pollution lumineuse extrêmement faible. Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vient de plus en plus nombreux dans nos Cévennes et à Alès. Et pas que ceux qui aiment l'astronomie, en tout cas, parce que dans votre coin, en plus, il y a un tourisme qui est très très vaste à découvrir, entre la gastronomie, la mer, la montagne, les forêts, effectivement les parcs naturels. Il y a énormément de choses. Ah oui, ici, il y a tout. Il y a un tourisme, nous appelons le tourisme des mondes à part. C'est-à-dire que c'est un tourisme, c'est pas un tourisme de masse, c'est un tourisme qualitatif. J'ai mis en place d'ailleurs des labels de tourisme durable, avec beaucoup d'équipements, des campings, des équipements comme le train vapeur des Cévennes, nos musées nombreux, la bambouserie de Pras-France, qui est sur l'agglomération d'Alès aussi, connue mondialement, des parcs comme Dinopédia, qui est le plus grand parc de dinosaures animés de France, voire d'Europe aujourd'hui, des gorges magnifiques de nos vallées des Gardons, qui sont des rivières qui irriguent nos Cévennes. Il y a énormément je parlais des musées tout à l'heure, nous avons des expositions au musée Pierre-André Benoît à Alès, nous avons une exposition Georges Braque, qui est une exposition de niveau international. Voilà, on peut culture, détente, loisirs, découverte de la nature, randonnée, 1800 km de chemin de randonnée entretenu par l'agglomération d'Alès aujourd'hui, avec une application qui nous permet de pouvoir découvrir ces Cévennes soit en vélo, soit à pied. Voilà, il y a de quoi vraiment passer des vacances merveilleuses, loin de la grande foule, mais avec beaucoup de monde tout de même, avec des produits du terroir, avec à la fois ici il y a des plaines, il y a des vignes, il y a des montagnes qui montent jusqu'au sommet de l'agglomération, le Mont Lozère qui est sur Alès Agglomération, des villages comme Génolac, je peux pas tous les citer tellement qu'il y en a déjà 72 communes dans l'agglomération d'Alès, mais des villages tous plus beaux les uns que les autres, un patrimoine assez exceptionnel. Et puis Alès, la capitale, avec des lieux comme la cathédrale qui vient d'être rénovée, qui est une des belles cathédrales à mon goût aujourd'hui de notre pays. Voilà, donc nous sommes ici à proximité du marché de l'abbaye, qui va être rénové totalement dans quelques semaines. Les travaux vont débuter avec beaucoup de produits locaux, des producteurs. Voilà, c'est une ville qu'il faut découvrir, une ville qui gagne à être connue. Il fait bon vivre en tout cas. Ah, mais c'est la ville du bon vivre. C'est une ville à taille humaine. Comme je dis, c'était une campagne que j'avais lancée dans le métro à Paris, Alès, la capitale qui ne manque pas d'air, capitale des Cévennes. Voilà. Et donc ici, nous sommes vraiment sur une ville où les gens sont bien, où les gens sont heureux de vivre. Et ceux qui viennent ici, je rencontre souvent par exemple après le Covid, des Parisiens ou des habitants de grandes métropoles qui ont fait le choix de venir dans une ville qu'ils connaissaient pas forcément, ou dans laquelle ils étaient passés par hasard, ou ce qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux, et qui viennent me voir très régulièrement pour me dire le bonheur qu'ils ont à vivre ici. Une vraie découverte.
Ouais. Alors je dis pas à tous vos auditeurs de venir habiter à l'Est, je veux pas qu'on devienne une métropole, mais enfin celles et ceux qui cherchent une ville où on peut travailler, c'est le deuxième pôle économique et industriel d'Occitanie quand même. Hein. Voilà, on a quand même beaucoup de choses à faire savoir, et donc nous sommes très heureux d'accueillir Sud Radio et Gérard Klein aujourd'hui à Alès, parce que c'est vrai que bien souvent je trouve qu'on peut nous oublier, et parler d'Alès, c'est aussi parler de ses réussites, parler de ses entreprises dont beaucoup sont leaders mondiaux, c'est parler de son patrimoine, parler de ses habitants qui sont extraordinaires, les Cévenols, avec dans l'histoire, que ce soit du temps de la guerre des Camisards, qui est la dernière guerre civile malheureusement et religieuse en France, voilà, et donc on va en parler tout ce matin, je crois. Donc moi je vous demande à vos auditeurs d'être présents de 10h à midi. Vous allez découvrir des choses de pôle mécanique. Exactement. Et vous allez voir, ça va vous donner envie de... Tout l'intérêt de ce rendez-vous-là, hein, ces routes de l'été de 10h à midi. D'un mot, pour conclure, Christophe Rémin, vous l'accueillez comment, Gérard Klein? Où ça? Nous l'accueillons au café La Brûlerie, qui sont au hall de l'Abbaye, au centre-ville d'Alès. Il est à 3 mètres de moi. Il y a déjà beaucoup d'Alésiens et touristes qui sont en train de faire des selfies. Tout le monde aime Gérard Klein, et je crois que nous on lui rend bien, et on l'aime aussi. On est très heureux de l'accueillir sur Alès, et on va passer 2 heures formidables. Venez nous écouter, que les éditeurs restent avec nous. Vous allez découvrir une ville merveilleuse. Et vive Alès, effectivement. Christophe Rémin, à tout à l'heure aux côtés de Gérard Klein, de 10h à midi dans les routes de l'été, président d'Alès Agglomération et premier adjoint donc au maire d'Alès. Et n'oubliez pas le site alès.fr si vous voulez avoir tous les renseignements sur la région ou la ville.